fait un grand tour du bateau, il y a toujours 2-3 petits détails forcément à ajuster. Hier ça allait très bien, ce matin c'est monté d'un petit cran, maintenant voilà, on sait tous les deux qu'on sait faire dans ces conditions-là. Je suis un des plus fidèles effectivement au départ. Là Jacques Vabre, hâte d'y retourner chaque année. On a vu depuis le début de l'année, à chaque course on se retrouve un peu devant. Après entre le Fastnet où on navigue devant et on fait 12e et le Zimut où on navigue devant et on fait premier, la différence, la psychologique forcément. C'est bien d'être dans cette position-là au départ du Havre, de se dire que oui on peut gagner. Là on sait que le bateau en termes de performance il est plutôt bien, mais par contre il faut que ça tienne. La Jacques Vabre, c'est une course en double, c'est une transatlantique, récurrente tous les 2 ans. C'est devenu une répétition générale vis-à-vis du Vendée Globe. Jérémy, est-ce que tu peux te projeter à dimanche? Et je voudrais que tu ailles chercher une ressource, quelque chose dont on va avoir besoin pour pouvoir réussir la prochaine transatlantique. Je te propose de t'imaginer bouger sur le bateau, échanger avec Franck, décider de tes trajectoires, de tes réglages. Le double, c'est un exercice particulier. Il faut avoir une très grande confiance l'un envers l'autre. Bon, sinon, le bateau est prêt. Bah ouais. Vous êtes prêt également. De toute façon, là, vous avez fait les 3 courses d'avant-saison. Vous êtes dans du vent. Vous êtes calé. Voilà, le bateau est performant. On est confiant. Après, voilà, il ne faut rien casser. Avec Jérémy, j'avais pas vraiment fait de course en double à part les courses de préparation. On me sentait assez fort avec ce qui s'est passé à la course précédente. On savait que on avait des bonnes cartes en main. Et on avait une bonne routine de préparation jusqu'au moment où le départ a été retardé de 10 jours. Alors parmi les décisions compliquées, bien précisément, il y a celle tombée ce matin de ne pas faire partir les IMOCA. Ils sont 40 dans cette catégorie, parmi lesquels Charal. On avait les yeux rivés sur une météo qui était forte. Quand même avec nos cirés en train de prendre le petit-déj lorsqu'on a su que le départ allait être retardé. C'était une situation psychologiquement compliquée. On ne savait pas qu'on allait repartir. On était juste en observation en disant on laisse passer cette grosse dépression, on voit ce qui se passe après. Le départ a eu lieu 10 jours après la date prévue initialement. C'est évidemment pas agréable et c'est évidemment un épisode qui est derrière assez compliqué à gérer. Petit matin comme ça à froid, que ce soit pour les skippers ou pour les équipes techniques, c'est pas simple. On a eu 2-3 petites merdes avant le départ qu'il a fallu gérer. Le départ, c'est un peu chaud, les conditions dans la baie de Seine comme ça, une grande baie ouverte avec du courant, ça lève une mer bien démontée. Alors salut, à bord de Charal, on n'a pas donné beaucoup de nouvelles depuis le départ. C'était un petit peu sport. Voilà, là ça va beaucoup mieux, on a trouvé des zones de vent calme, on a réussi à passer à travers les coups de vent. On prend un bon départ mais avec un peu de marge, parce qu'on sait que la pénalité elle est rédhibitoire si tu voles. Et puis là tout le bord de près, tout le départ, le bateau il est vraiment, je pense qu'il a un cran au-dessus. On était vraiment à l'aise, le bateau allait bien, on était du bon côté du plan d'eau. Les camarades ils doivent être vers là, vers l'arrière du bateau, et ça c'est bien. Mais le vrai problème c'est ce qui se passe devant, avec une situation météo très compliquée. Les conditions des alizés, elles sont hyper fines, quoi. Il faut être très bon dans ces conditions-là et ceux qui ont gagné, ils avaient des configurations qui étaient très typées pour ça. Salut tout le monde. Bon nous voici dans les alizés. Derrière moi, il y a Lanzarote, évidemment qu'on ne voit pas. Mais voilà, les conditions sont plutôt sympas évidemment comme dans les alizés. On a fait des choix avant le départ, notamment sur le type de voile embarqué. Qui s'est avéré regrettable à la fin. J'ai beaucoup parlé de tests pendant l'année, mais je pense qu'on n'a pas eu l'occasion de tester le choix le plus performant. On avait fait nos essais, on avait les voiles pour, mais on n'avait pas encore assez de certitude parce que nos tests n'étaient pas assez nombreux. Très vite, un jour après l'entrée dans les alizés, on savait qu'on n'avait pas les cartes en main pour gagner, quoi.
une arrivée d'en haut. Après 3 jours, donc on est portant dans les vérités. Ça avance bien. Pour avancer un peu plus vite pour nous, malheureusement, on n'a plus notre voie principale de portant. Les derniers jours de course, c'est vraiment tenir notre place par rapport à Initiative Cœur, Timor qui revient du nord, même Malaysia qui revient pas loin derrière parce qu'ils ont les bonnes voiles. Voilà, c'est intense parce que c'est un peu stressant, tu sais que tu es handicapé et c'est pas tout le temps très agréable. Il faut pas oublier qu'on est sur des machines incroyables, le bateau qui surfe à 25 nœuds. Il y a de la mer, ça monte sur son foil. On se bat pour des places qui sont pas si valorisantes, mais on se bat contre des adversaires qui sont eux valorisants. C'est pas très réjouissant de se battre pour la 4e place, je l'accorde, mais c'est toujours mieux que 5e. Vu notre parcours dans la course, vu les difficultés, vu les handicaps, je pense qu'on s'est quand même bien bagarré et qu'il faut se satisfaire de ça. Voilà, cette fois-ci c'était pour la 4e place. La prochaine fois, on espère que ce sera pour la première. Ouais. La fin de la Transat Jacques Vabre a marqué la fin d'un cycle avec Franck. Maintenant, je suis totalement tourné vers le Vendée Globe. La Transat CC, donc ça a été la première course de l'année en solitaire de Jérémy. Il y a eu une casse d'une pièce importante qui tient le gréement, qui a failli faire démater le bateau. Malheureusement, ça m'oblige à abandonner la course.